Le prophète a dit, « Mon peuple se meurt faute de connaissance. » Laissez-moi vous lire ce que l'apôtre Paul nous a enseigné. « Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère d'Élohim vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Nous sommes aujourd'hui à la date où les gens célèbrent la mort. Mais je suis venu vous parler de la vie. Je suis venu vous parler du Seigneur Jésus-Christ qui vous appelle à fuir ces œuvres des ténèbres. L'Halloween est une fête qui a été enfantée par des druides, des sorciers, où les gens donnaient des présents parce qu'ils voulaient ne pas recevoir de malédiction. Telle cette expression anglophone que vous avez sûrement déjà entendue, trick or treat. L'Halloween demeure depuis tout temps une fête satanique, une fête des ténèbres. Et si vous faites participer vos enfants à cette fête, vous ne les conduisez pas vers la lumière. Je suis venu vous encourager à vous repentir de cette pratique, à changer vos voies, à changer votre chemin, à renoncer. Parce que Jésus-Christ vous a offert un pardon immérité quand il est mort sur la croix pour vous. Il veut vous offrir la liberté. Il veut toucher votre âme. La parole est claire. Elle dit que si on le cherche, on le trouvera. Le Seigneur Jésus aime ceux qui l'aiment et ceux qui le cherchent le trouvent. Et comme je disais tout à l'heure, la parole nous enseigne à ne point participer aux œuvres des ténèbres. Alors pourquoi célébrer la mort? Tant que la vie nous est offerte. Je vous encourage à abandonner ces pratiques cachées derrière la sorcellerie, derrière le satanisme. Voulez-vous être serviteur du diable ou celui du Créateur vivant? N'enseignez pas cette voie à vos enfants. Repentez-vous. Les enfants sont pas coupables dans cette situation. C'est vous, les parents, qui leur donnez droit de participer aux œuvres des ténèbres. Amen. Et qui ne les enseignez point. Je vous encourage à abandonner cette pratique. Je vous encourage à vous repentir et à chercher le Créateur, celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui désire être en relation avec vous. Laissez-moi parler de l'œuvre de sa croix. La Bible est claire, car tous sont péchés et sont privés de la gloire d'Élohim, de la gloire de Jésus-Christ. Oui, tous et chacun, nous pouvons avoir part à la présence divine, à être en relation avec l'Éternel, à être en relation avec celui qui nous a créés. Par nos propres forces, par nos propres moyens, par nos œuvres. Par nos œuvres, nous ne pouvons s'approcher de l'Éternel, car il est saint et nos vies sont péchées. Mais Jésus a fait la différence. Jésus est venu dans ce monde. Jésus est venu offrir à cette génération. Jésus est venu offrir à toutes les générations que s'ils mettaient leur foi en lui, il allait leur offrir la vie éternelle. Jésus à la croix est venu mourir pour vous, afin de vous délivrer des œuvres des ténèbres. Il est venu établir son royaume.
quand il était avec ses apôtres, il a dit, cet évangile du royaume sera prêché à toute la création, et ensuite viendra la fin. Et la fin est bientôt approche. Les hommes de foi se lèvent dans tous les pays pour proclamer la bonne nouvelle. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Alors je vous invite à vous attacher à la vérité plutôt qu'au mensonge, à vous attacher à la vie plutôt qu'à la mort. Quittez cette œuvre de la mort en ce jour. Oui, nous sommes tous esclaves du péché, comme je disais. Mais le premier Adam, lui, le père de tous, notre grand-père à tous, a commis une faute qui nous a toutes mis sous l'esclavage du péché. Il a pris un bonbon que le diable lui a offert. Et c'est cette même bonbon qu'on vous offre aujourd'hui à l'Halloween. On vous offre un bonbon pour vous consacrer aux ténèbres. On vous offre un bonbon pour vous consacrer aux puissances sataniques. Et de la même façon que le diable tentait Adam et Ève dans le jardin, il est en train de vous tenter à chercher les œuvres de la mort plutôt que chercher les œuvres de la vie. Repentez-vous pendant qu'il y est temps. Oui, mais il y a un dernier Adam qui est venu. C'est Jésus-Christ. Lui, il a mené une vie parfaite. Il ne s'est point soumis au péché. Il n'a jamais désobéi à la volonté du Père éternel. Parce que lorsqu'il est entré dans le monde, lorsque le Fils est entré dans le monde, il a dit, je suis venu au Père pour faire ta volonté. Alors, Jésus étant parfait, le monde ne l'a pas accepté, ne l'a pas reçu. Le monde refusait de voir la lumière. Le monde refusait d'accepter Jésus-Christ. Et ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié pas pour ses fautes. Ils l'ont crucifié parce qu'il était parfait. Ils l'ont crucifié parce qu'il était parfait. Et ils ont rejeté la vie. Comme aujourd'hui dans cette célébration, les enfants comme les parents rejettent la vie en célébrant la mort. Mais Jésus vous offre de venir à sa rencontre parce qu'il n'y a pas de plus grand pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Jésus-Christ. Mais Jésus vous offre à travers le sacrifice de la croix le pardon de vos péchés. Il a versé son sang afin que votre âme puisse être libérée des conséquences du péché. Choisissez Jésus pendant qu'il est temps. Choisissez de le chercher. Choisissez de lire sa parole. Aujourd'hui, en 2024, tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable devant le Seigneur de connaître sa parole ou pas. Il n'y a pas de raison dans un pays où la connaissance et l'enseignement est disponible à tous que vous n'ayez pas lu la Bible et que vous n'ayez pas cherché le Seigneur Jésus pour vous-même. Mais combien de choses vous avez lues ou de vidéos vous avez écoutées sur des vanités, sur la violence, sur la mort. Mais pourquoi ne cherchez-vous point la vie? Vous ne cherchez point la vie parce que celui qui habite en vous, celui qui domine votre vie, c'est le diable. Et si vous célébrez la fête de la mort, vous révélez au monde que les ténèbres sont en vous. Et c'est pour cela que j'ai choisi de me lever en cette journée pour parler de la vie, pour vous offrir le chemin de la vie. Car il n'y a pas de trop grand pécheur pour le Seigneur Jésus, puisque l'Éternel même s'est fait Fils. L'Éternel s'est fait Fils afin de porter le péché de l'humanité et d'offrir à l'humanité de devenir une nouvelle création. La Bible est claire. Si quelqu'un vient en Jésus-Christ, les choses anciennes seront passées et toutes choses deviendront nouvelles. Ne prenez point part à la sorcellerie. Ne prenez point part à la mort. Mais tournez-vous vers Jésus. Simplement, commencez à lui parler dans votre cœur. Il est là, il est éternel, il est avec tous ceux qui l'invoquent. Il l'invoque et il vous demande, cherchez-le pendant qu'il est temps. Le jour de sa venue approche. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur nous enseigne de ne point participer aux œuvres des ténèbres, de ne point s'affilier à ses œuvres, de ne point s'associer à ses œuvres.